Donc on parle d'un monsieur qui a été secrétaire de rédaction à l'Action française auprès de Charles Maurras, qui a adhéré justement à l'association des Amis de Brasillac en 1950, donc qui a été, comme vous l'avez dit, fusillé pour collaboration. Donc ça, c'est dans les années 50. Entre 60 et 62, il collabore à Défense de l'Occident et son nom figure dans le comité de patronage. Donc on est quand même là sur... Ce ne sont pas simplement des dérapages de jeunesse. Vous voyez, c'est quand même, à mon regard, plus grave que cela. Et je ne dis pas qu'il faut jeter l'opprobre, évidemment, sur ce monsieur qui est décédé et qui a un parcours, sans doute par ailleurs, qui peut être intéressant. Mais quand on appose une plaque en hommage à quelqu'un, au vu de notre histoire collective, ce sont des éléments dont moi, je ne peux pas faire fi quand je prends ma décision. Et donc, c'est pourquoi je vais voter contre ce vœu d'un hommage à ce monsieur Michel Déon. Répondre. Écoutez, je me félicite de vos arguments qui sont tout à fait défendables, hein, qui en plus dénotent un degré de perfection morale que j'ai longtemps cherché à atteindre. J'ai longtemps espéré être de gauche, mais je n'y suis pas parvenu. Et malheureusement, compte tenu de mon âge, je crois qu'il y a peu de chances que j'y parvienne. En ce qui concerne Michel Déon, il était d'extrême droite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, c'est une position qu'il a exprimée avec une certaine ardeur dans sa jeunesse. Je pense qu'il n'a pas renoncé à ses idées, comme d'ailleurs d'autres qui étaient dans cette mouvance nationaliste. Je rappelle qu'à l'époque de l'existentialisme, il y a eu une école un peu opposée, qui était l'école des hussards. Donc il faudrait mettre dans cette école des gens comme Blondin, comme Laurent, et comme d'autres, et comme Nimier, bien sûr. Et il faut, je pense, prendre un peu de hauteur et ne pas mêler des considérations politiques quand il s'agit de littérature. Parce que là, je crois que c'est Paul Morand qui l'a dit, dès que la politique s'en mêle, ça n'est plus de la littérature. Alors, je trouve que les arguments que vous évoquez, à la limite que vous vous absteniez, je peux comprendre, mais que vous votiez contre la position d'une plaque pour un écrivain qui fait l'unanimité, je trouve cela un peu mesquin. Je me permets de vous le dire. Effectivement, ça s'inscrit, d'autant plus qu'il est enterré dans l'arrondissement dont vous êtes l'élu. Et je trouve que c'est une façon de rallumer une polémique qui, à mon avis, n'a pas grandi la maire de Paris. Alors, c'est un peu, d'ailleurs, un service que je vous rends, parce que vous comprenez bien que s'il devait y avoir débat au Conseil de Paris, moi, je n'ai pas la chance d'y être élu, comme vous, et s'il devait y avoir un débat, je pense que c'est un débat qui ne passerait pas inaperçu. Donc, libre à vous, bien sûr, de voter contre. Moi, je voterai pour, et je trouve que le fait de signaler que quelqu'un a eu des opinions d'extrême droite n'est pas suffisant pour lui refuser une plaque. Voilà. Brasillac a été fusillé. Moi, je pense que c'était une erreur de le fusiller. Il a eu droit, lui, comme je crois que je l'ai dit, à une sépulture à Paris, ce qui lui a été refusé par Madame Hidalgo, ce qui a été refusé à Déon par Madame Hidalgo. Bon, je ne crois pas que Michel Déon ait exprimé des sentiments antisémites ou contraires à la République. Il s'est engagé, il n'était pas obligé, en 1940 au 152e régiment d'infanterie pour défendre son pays, c'est ce qu'il a fait pendant 2 ans. Je ne crois pas qu'il ait été frappé ni d'indignité nationale, ni de poursuite à la libération. On a parfaitement le droit, tout le monde ne veut pas être de gauche, hein, on a parfaitement le droit d'avoir des opinions différentes. Des gens d'extrême droite, il y en a eu, même au Parti socialiste, à commencer par François Mitterrand, qui était décoré de la Francisque, comme d'ailleurs Maurras, en 1943. Donc ces considérations politiques me paraissent parfaitement déplacées, et de toute façon, cette plaque, elle se fera, polémique ou pas.